Amis stoïciens et stoïciennes, bonjour et bienvenue sur Motivarium. Dans notre quête perpétuelle pour l'excellence et le progrès, nous cherchons tous à nous démarquer, à faire un pas de plus vers la réussite. Pourquoi est-ce si important pour nous? Peut-être parce que, au fond, nous avons tous un désir inné de réaliser notre plein potentiel, de voir jusqu'où nos capacités peuvent nous mener. Cette vidéo n'est pas juste une série de conseils. C'est un voyage vers la compréhension de ce qui nous pousse à vouloir plus, à être plus. Nous explorerons ensemble comment, en adoptant des habitudes simples mais puissantes, nous pouvons non seulement améliorer notre vie quotidienne, mais aussi nous propulser vers les sommets de notre potentiel. Dans les minutes suivantes, nous aborderons des stratégies pratiques pour améliorer votre quotidien. Nous verrons comment des ajustements mineurs dans votre routine, comme optimiser votre sommeil ou intégrer la lecture dans votre emploi du temps, peuvent avoir un impact majeur. Puis, nous plongerons dans le monde professionnel, mais aussi sentimental. Comment définir des objectifs clairs et atteignables, se spécialiser dans votre domaine et promouvoir efficacement vos compétences pour progresser dans votre carrière. Nous répondrons à ces questions avec des conseils spécifiques et des techniques éprouvées. Mais le succès ne se limite pas à l'individu. C'est pourquoi nous parlerons aussi de l'importance cruciale des relations et du réseautage. Savoir tisser des liens solides et entretenir un réseau professionnel est essentiel dans notre monde interconnecté. Nous aborderons également l'attitude à adopter face aux difficultés et à l'échec. Comment transformer les obstacles en tremplin pour la réussite? Comment garder la motivation dans les moments difficiles? Nous explorerons ces questions ensemble. Et enfin, nous discuterons de l'importance de demander de l'aide et de savoir s'adapter aux changements. Dans un monde en constante évolution, la flexibilité et la capacité à apprendre sont des atouts majeurs. Nous conclurons avec une réflexion philosophique sur ce que signifie vraiment réussir. La réussite, est-ce simplement atteindre des objectifs, ou y a-t-il quelque chose de plus profond, de plus personnel dans cette quête? Chacun de ces aspects est une pièce du puzzle de la réussite. En les assemblant, vous pourrez non seulement devancer 99% des gens, mais aussi trouver un chemin qui vous est propre, un chemin qui mène à une version plus accomplie de vous-même. Alors, commençons ce voyage ensemble. Après avoir éveillé votre curiosité sur ce que signifie réellement réussir, plongeons dans le cœur de notre sujet. Comment transformer votre quotidien avec des habitudes simples mais efficaces? Imaginez que chaque petit changement est une graine que vous plantez aujourd'hui pour récolter demain un avenir florissant. Commençons par la base, le sommeil. Vous avez sans doute entendu dire que le sommeil est essentiel, mais comprenez-vous pourquoi? Un bon sommeil est comme recharger votre batterie au maximum. Il améliore la concentration, la mémoire et même votre humeur. Pensez à instaurer une routine de sommeil régulière. Éteignez les écrans 1 heure avant le coucher, créez un environnement apaisant dans votre chambre et essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure. C'est un premier pas vers une meilleure version de vous-même. La lecture est une fenêtre ouverte sur le monde. Elle vous permet de vivre 1000 vies, d'explorer de nouveaux univers. Plus concrètement, la lecture stimule votre cerveau, améliore votre capacité d'empathie et renforce vos connaissances. Consacrez chaque jour un moment à la lecture. Que ce soit un livre, un article de qualité ou même une étude dans votre domaine, chaque mot lu est un pas de plus vers une meilleure compréhension du monde. L'exercice physique, un corps sain pour un esprit sain. L'exercice physique n'est pas seulement une question de forme physique, c'est aussi un catalyseur pour votre bien-être mental. Une simple marche quotidienne peut faire des merveilles. Elle libère des endorphines, les hormones du bien-être, réduisant le stress et l'anxiété. Intégrez une activité physique régulière dans votre routine. Votre corps et votre esprit vous remercieront. La méditation et la pleine conscience. Dans notre monde hyper connecté, s'accorder un moment de calme est un luxe. La méditation ou la pratique de la pleine conscience est un moyen puissant de centrer votre esprit. Cela vous aide à réduire le stress et à augmenter votre concentration.
Prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir tranquillement, respirer profondément et simplement être présent dans l'instant. C'est une façon de remettre les compteurs à zéro et de repartir du bon pied. L'alimentation, carburant pour le corps et l'esprit. Votre alimentation est le carburant de votre corps et de votre esprit. Optez pour des aliments qui nourrissent et renforcent. Des fruits, des légumes, des protéines de qualité et des graisses saines sont les piliers d'une alimentation équilibrée. Pensez à votre assiette comme à une palette de couleurs. Plus elle est variée, mieux c'est. Chacun de ces conseils est une étape vers une vie meilleure et plus équilibrée. Ils semblent simples et pourtant, leur impact peut être profond. En les adoptant, vous vous mettez sur la voie non seulement d'une meilleure santé physique et mentale, mais aussi d'une plus grande réussite dans tous les aspects de votre vie. Alors, prenez ces conseils à cœur et commencez dès aujourd'hui à bâtir votre chemin vers la réussite. Après avoir posé les bases d'une vie quotidienne épanouie, tournons notre attention vers le domaine professionnel. Se démarquer dans le monde du travail n'est pas un coup de chance, mais le résultat d'actions réfléchies et stratégiques. Alors, comment tracer votre propre chemin vers le succès professionnel? 1. Définir des objectifs clairs. La première étape vers le succès est de savoir où vous voulez aller. Sans une destination claire, comment pourriez-vous tracer un chemin? Fixez-vous des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis. Un objectif bien défini est comme un phare dans la nuit, guidant vos efforts et vous motivant à avancer. 2. Se spécialiser. Devenir un expert. Dans un océan de compétences, se distinguer demande de devenir un îlot d'expertise. Choisissez un domaine dans lequel vous avez une passion et investissez du temps pour devenir un expert. Que vous soyez programmeur, marketeur ou artiste, exceller dans un domaine spécifique vous rendra inestimable. Rappelez-vous, dans un orchestre, chaque musicien joue un instrument différent, mais ensemble, ils créent une symphonie. 3. Promouvoir ses compétences. Il ne suffit pas d'être bon, il faut aussi que les autres le sachent. Apprenez à vous vendre. Cela peut être à travers des réseaux professionnels comme LinkedIn ou en participant à des conférences et des ateliers. Chaque interaction est une opportunité de montrer votre valeur. Pensez à vous-même comme à une marque. Comment voulez-vous que les autres vous perçoivent? 4. L'apprentissage continu. Le monde change rapidement et avec lui, les compétences requises. Ne restez pas stagnant. Investissez dans l'apprentissage continu, que ce soit à travers des formations, des livres ou en suivant des leaders d'opinion dans votre domaine. Comme un jardinier soigne ses plantes, nourrissez constamment votre esprit pour qu'il grandisse. 5. Réseau professionnel. N'oubliez jamais la puissance du réseautage. Les opportunités viennent souvent de connexions humaines. Construisez et entretenez un réseau de contacts professionnels. Parfois, un simple café avec un collègue peut ouvrir des portes inattendues. Chacun de ces conseils est un pas vers une carrière réussie. Rappelez-vous, le succès professionnel est un marathon, pas un sprint. Il nécessite de la patience, de la persévérance et un engagement constant. Mais en suivant ces étapes, vous vous positionnez non seulement pour réussir, mais pour exceller. Vous n'êtes pas seulement en train de construire une carrière, vous êtes en train de sculpter votre héritage professionnel. Alors, prenez ces conseils à cœur et faites de chaque jour un pas de plus vers votre succès. Après avoir exploré les dimensions du bien-être personnel et professionnel, il est essentiel de se pencher sur un aspect tout aussi crucial de notre vie, les relations amoureuses. L'amour, dans toute sa complexité et sa beauté, est un jardin qui nécessite attention et soin pour fleurir. Comment donc cultiver une vie sentimentale épanouissante qui contribue à notre succès global? 1. La communication, la clé d'une relation solide. Tout comme un musicien accorde son instrument avant un concert, il est essentiel d'accorder notre communication dans nos relations. Une communication ouverte, honnête et empathique est le socle d'une relation saine. N'ayez pas peur de partager vos sentiments, vos peurs et vos espoirs. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de parler, mais aussi d'écouter activement. 1.
Comprendre et respecter les besoins de l'autre. Chaque personne est un univers unique. Prendre le temps de comprendre les besoins et les attentes de votre partenaire est comme apprendre à naviguer dans un nouvel espace céleste. Respecter ses besoins, même s'ils diffèrent des vôtres, est un signe d'amour véritable et profond. 2. Cultiver l'indépendance dans la relation. Une relation épanouie n'est pas une fusion totale, mais plutôt un équilibre délicat entre l'indépendance et le partage. Encouragez-vous mutuellement à poursuivre vos passions et vos intérêts personnels. Comme deux arbres côte à côte, grandissez ensemble, mais pas au détriment de votre propre croissance. 3. Gérez les conflits avec maturité. Les conflits sont inévitables, mais ils ne doivent pas devenir destructeurs. Abordez les désaccords avec calme et maturité, cherchant à comprendre plutôt qu'à gagner. Souvenez-vous, dans une danse, quand un partenaire fait un pas en arrière, l'autre avance, créant ainsi une harmonie même dans le mouvement. 4. Nourrir la relation. Comme un jardinier prend soin de son jardin, il faut nourrir et entretenir votre relation. Cela peut être de petites attentions, des moments de qualité passés ensemble, ou simplement être là l'un pour l'autre dans les moments difficiles. Ces gestes nourrissent l'amour et renforcent le lien. L'amour, dans toutes ses formes, est une aventure qui enrichit notre vie. Il nous enseigne sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde qui nous entoure. En cultivant des relations amoureuses saines et épanouissantes, nous ne faisons pas seulement progresser notre vie sentimentale, mais nous enrichissons également tous les aspects de notre existence. Alors, prenez ces conseils à cœur et laissez votre jardin d'amour fleurir dans toutes ses splendides couleurs. Naviguons maintenant vers un aspect fondamental du succès, souvent sous-estimé, l'importance des relations et du réseautage. Dans ce monde interconnecté, les ponts que nous bâtissons avec les autres peuvent devenir des avenues vers de nouvelles opportunités. Comprendre et maîtriser l'art du réseautage, c'est comme posséder la clé d'un trésor caché. 1. Le réseautage. Plus qu'une carte de visite. Le réseautage n'est pas seulement un échange de contacts professionnels, c'est l'art de créer des connexions significatives. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, cherchez à établir un véritable dialogue, plutôt que de simplement penser à ce que cette personne peut vous apporter. Comme dans un écosystème, chaque interaction est précieuse et contribue à un réseau plus large et plus résilient. 2. L'écoute active, une compétence clé. Dans le réseautage, l'écoute est tout aussi importante que la parole. Pratiquez l'écoute active en vous concentrant réellement sur ce que l'autre personne dit, en posant des questions pertinentes et en montrant de l'empathie. Cela crée un terrain propice à des relations durables et mutuellement bénéfiques. 3. Donner. Avant de recevoir. Imaginez le réseautage comme un jardin partagé. Si chacun sème des graines, tout le monde récoltera les fruits. Offrez votre aide, partagez vos connaissances et soyez disponible. En donnant sans attendre un retour immédiat, vous établissez une réputation de personne fiable et généreuse, ce qui attire naturellement des opportunités. 4. Entretenir les relations. Les relations, comme les plantes, nécessitent un entretien régulier. N'attendez pas d'avoir besoin de quelque chose pour contacter quelqu'un. Un simple message pour prendre des nouvelles, un commentaire sur un projet récent ou une invitation à un événement pertinent peuvent renforcer les liens. 5. Utilisez les réseaux sociaux à bon escient. Dans notre ère numérique, les réseaux sociaux sont des outils puissants pour le réseautage. Utilisez-les pour partager vos succès, vos idées et pour vous connecter avec des personnes ayant des intérêts similaires. Toutefois, veillez à garder une approche authentique et sincère. En résumé, les relations et le réseautage ne sont pas seulement des moyens d'atteindre le succès, ils sont une partie intégrante de ce succès. En tissant des liens solides et authentiques, vous construisez non seulement un réseau, mais aussi un socle solide pour votre développement personnel et professionnel. Cultivez ces relations avec soin, et vous verrez que les portes s'ouvriront souvent là où vous ne les attendiez pas. Abordons maintenant un sujet incontournable sur le chemin du succès. Comment faire face aux difficultés et à l'échec? Il est essentiel de reconnaître que les revers ne sont pas des fins en soi, mais des étapes de notre voyage.
Adopter une perspective constructive face aux obstacles peut transformer ces derniers en tremplin vers de plus grandes réalisations. 1. Accepter l'échec comme partie du processus. Imaginez chaque échec, non pas comme un mur infranchissable, mais comme un escalier vers le succès. Chaque faux pas vous enseigne quelque chose de précieux. L'échec est un professeur sévère, mais juste, qui nous guide vers une meilleure compréhension de nos limites et de nos capacités. 2. Analyser et apprendre de ses erreurs. Face à un échec, prenez un moment pour analyser objectivement la situation. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'auriez-vous pu faire différemment? Cette introspection n'est pas une occasion de vous flageller, mais de tirer des leçons constructives. 3. Cultiver la résilience. La résilience, c'est cette force intérieure qui nous permet de rebondir après un coup dur. Comme un arbre qui plie sous le vent mais ne rompt pas, développez votre capacité à résister et à vous adapter. Rappelez-vous que la résilience est une compétence qui se cultive avec le temps et l'expérience. 4. Gardez une vision à long terme. Lorsque vous faites face à un obstacle, gardez en tête votre vision à long terme. Un échec n'est qu'un moment transitoire dans votre parcours global. En gardant les yeux fixés sur vos objectifs à long terme, vous relativisez l'importance des revers temporaires. 5. S'entourer de soutien positif. N'oubliez pas l'importance d'un réseau de soutien. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent, vous motivent et vous aident à voir les choses sous un angle différent. Parfois, un mot d'encouragement ou un conseil avisé peut faire toute la différence. En somme, faire face aux difficultés et à l'échec avec une attitude constructive est l'une des clés du succès durable. Voir les obstacles comme des opportunités de croissance transforme non seulement votre parcours, mais enrichit également votre expérience de vie. Chaque échec est un pas de plus vers la réussite, pourvu que vous gardiez la tête haute et le cœur ouvert aux leçons qu'il apporte. Dans notre exploration vers une vie épanouie et réussie, il est crucial de s'attarder sur deux compétences essentielles, la capacité à demander de l'aide et l'adaptabilité face aux changements. Reconnaître ses limites et s'adapter aux évolutions sont des signes de force, non de faiblesse, et constituent des piliers dans notre quête du succès. 1. Reconnaître ses limites, un acte de courage. Admettre que l'on a besoin d'aide n'est pas un aveu d'échec, mais plutôt un témoignage de sagesse et de maturité. Comme un navigateur qui consulte sa carte en mer, connaître et reconnaître ses limites vous aide à naviguer plus efficacement dans la vie. C'est un signe de force que de savoir quand et comment demander de l'aide. 2. Demander de l'aide. Une stratégie pour avancer. Que ce soit auprès de collègues, de mentors, d'amis ou de professionnels, demander de l'aide est une démarche stratégique. Elle vous permet d'accéder à des compétences, des connaissances et des perspectives que vous n'avez peut-être pas. Pensez-y comme à un relais dans une course. Parfois, passer le témoin est la meilleure façon de maintenir la vitesse et l'efficacité. 3. S'adapter au changement. La clé de la pérennité. Le changement est la seule constante dans notre monde. S'adapter à ce changement, c'est comme apprendre à surfer sur les vagues plutôt que de lutter contre elles. Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, soyez ouverts aux nouvelles idées, aux nouvelles technologies et aux nouvelles méthodes de travail. Cette flexibilité est un atout majeur dans le monde actuel. 4. Apprendre de nouvelles compétences, rester pertinent. Avec le changement viennent de nouvelles exigences. Se former continuellement, que ce soit par des cours, des ateliers ou l'auto-apprentissage, vous assure de rester pertinent et compétitif. Comme un arbre qui pousse de nouvelles branches, développez de nouvelles compétences et étendez vos horizons. 5. Faire face à l'inconnu avec optimisme. Face à l'inconnu, adoptez une attitude d'optimisme prudent. Voir les défis comme des opportunités plutôt que des obstacles peut transformer radicalement votre expérience. Chaque changement est une occasion de croître, d'apprendre et de se réinventer. En embrassant la demande d'aide et l'adaptabilité au changement, vous vous équipez pour prospérer dans un monde en constante évolution. Ces compétences ne sont pas seulement utiles, elles sont indispensables pour naviguer avec succès et sagesse dans les eaux parfois tumultueuses de la vie et de la carrière. Cultivez-les
et vous verrez que les vents du changement peuvent réellement souffler en votre faveur.